Alors, bienvenue sur le podcast Un lectorat minoré. Je suis Stella Marie, créatrice de contenu littéraire. À travers ce podcast, je souhaite mettre en avant des actrices du monde littéraire dont les profils ne sont pas conformes aux normes sociétales. Et aujourd'hui, j'accueille Laetitia, blogueuse littéraire et musique. Bonjour Laetitia. Salut, ça va? Ça va et toi? Ça va. Alors, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui nous écoutent, s'il te plaît? Alors, du coup, je m'appelle Laetitia, j'ai 27 ans et je suis blogueuse depuis à peu près 7 ans, je crois. Et j'ai commencé ma chaîne aussi YouTube, mais je l'ai repris il y a à peu près un an, je pense. Et du coup, je parle essentiellement de livres, quoi. D'accord. Et où est-ce que tu as grandi J'ai grandi en région parisienne, dans une petite ville perdue dans une campagne que personne ne connaît. D'accord. Donc, toute ta vie, tu as été là-bas. Ouais. D'accord. Et est-ce que tu as d'autres passions à part la littérature? Et ben du coup, j'aime aussi bien la musique, principalement le rock. Parfois, j'écris un peu des articles musique, mais c'est devenu un peu plus rare sur mon blog parce que ben du coup, je vais un peu moins en concert. Bon là, j'y retourne plus, mais j'y vais un peu moins. Et sinon, qu'est-ce que je fais d'autre? Ben j'aime bien écrire. J'écris, mais pas aussi régulièrement que je devrais, mais sinon j'écris. Et sinon, j'aime bien faire du roller. Voilà. D'accord. Et du coup, est-ce que tu joues d'un instrument en particulier? Tu as appris le solfège ou... Alors, je jouais d'un instrument, j'ai joué de la flûte traversière pendant 4 ou 5 ans, un truc comme ça. Mais après, du coup, j'ai arrêté, puisque bah, avec le bac, tout ça, j'avais... Ouais, tu avais d'autres préoccupations, quoi. Ouais. Ok. Bon, bah, on va en venir à la discussion autour de ton activité de créatrice de contenu. Déjà, je voulais savoir pourquoi tu t'es lancée sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer? Puisque ça fait un bout de temps maintenant. Et ben, du coup, j'ai commencé en premier parce qu'en fait, je faisais un BTS informatique et au bout de quelques mois, j'ai compris que c'était pas fait pour moi et que ça m'intéressait pas. Et du coup, je me suis dit, bon, il faut quand même que je me trouve une occupation parce que je vais pas juste rien faire. Donc, du coup, à ce moment-là, j'ai commencé mon blog. Et au départ, mon blog, c'était pas tellement axé sur les livres, mais c'était plus axé sur la musique parce que ben, j'allais vraiment beaucoup en concert et du coup, c'était vraiment la musique, le blog. Et puis après, je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas rajouter la lecture parce qu'en fait, je lis beaucoup et je me suis dit, bon, ce serait bien de parler de lecture. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à parler de lecture. Mais ça s'est fait quand même assez rapidement puisque je crois que j'ai commencé à parler de lecture peut-être 5-6 mois après avoir commencé mon blog. Ah ouais, donc c'est venu rapidement. Tu te souviens des premières lectures que tu as chroniquées C'était trop longtemps, plus du tout. C'était vraiment. Et puis mes premiers articles, c'était pas très. Enfin, c'était il y a très longtemps. J'étais encore enfin, je commençais mon BTS, donc c'est moins fourni et moins travaillé qu'aujourd'hui. élaborées, ouais. Donc, tu as quand même continué ton BTS ou tu t'es arrêté complètement? Non, j'ai arrêté, j'ai complètement changé de voie. D'accord. T'as fait quoi après? Du coup, après, j'ai fait un BTS SP3S. Je suppose que personne ne connaît, mes services prestations des secteurs sanitaires et social. D'accord. Et ça mène à quel type de métier? Tu peux faire enfin, plein de choses, mais du moment que tu travailles dans le secteur sanitaire et social. D'accord. Oui, ça ouvre vraiment plein de portes. Et du coup, après ton blog, tu as diversifié tes plateformes. Combien de temps c'est venu la création de ton compte Instagram et ta chaîne YouTube? Alors, j'étais déjà, sur Instagram, je me rappelle plus si j'y étais déjà, mais à titre personnel, je crois que j'étais déjà à titre personnel, mais juste, je postais des photos, un peu comme tout le monde, quoi. Et puis, je crois que j'ai commencé vraiment à m'intéresser à plus à Instagram, peut-être 1 an ou 2 ans après. Je pense que ça devait être quelque chose comme ça, mais que c'était toujours moins régulier. Et puis après, enfin, j'ai vraiment beaucoup plus posté sur Instagram, mais je crois que ça fait 4 ans peut-être après où je postais vraiment tous les jours une photo. Mais c'était vraiment beaucoup de travail.
Et après, là, j'ai un peu abandonné. Ouais, c'est hyper chronophage comme application. Bah ouais, ça prend énormément de temps. Et puis surtout prendre les photos, écrire après ce que tu as envie de dire, ça prend énormément de temps. Et du coup, pour ma chaîne YouTube, je sais plus quand j'ai commencé exactement ma chaîne YouTube. C'était peut-être il y a 4 ans, je crois. Et je me suis dit, bon, vas-y, il y a plein de gens qui ont des chaînes YouTube, ça serait cool que je lance la mienne. Et je me suis dit, bon, vas-y, c'est le moment. Et puis, ben, j'ai lancé, mais sauf que c'était plus compliqué puisque j'étais encore chez ma maman et du coup, il y avait tout le temps du monde. Oui. Et ben, j'étais là, bon, il faut trouver un moment où il n'y a pas trop de bruit, où je suis à peu près toute seule, où les autres ils vont pas faire trop de bruit. Parce que du coup, j'ai j'ai un frère et une sœur, donc ils font tout le temps du bruit. Oui, j'imagine. Et ta famille était au courant? Non. Enfin, euh, je sais plus si à ce moment-là, ils étaient au courant que j'avais une chaîne YouTube. Ils ont été au courant, je sais plus il y a combien de temps, peut-être il y a 3 ans, quelque chose comme ça. Ah ouais, donc ils l'ont su sur le tard. Oui, comme ça. Ouais, non, il y a pas si longtemps, en fait, qu'ils savent. Et donc, ça y est, j'ai oublié ce que je disais. Ouais, tu parlais du fait de gérer les moments où tu devais filmer. Voilà. Et donc, du coup, c'était assez compliqué. Et donc, à un moment, ben, avec, du coup, le travail, plus je rentrais le soir tard et j'avais pas forcément le moment de le faire. Du coup, ben, j'ai abandonné YouTube. Et quand j'ai commencé à habiter seule, et ben, du coup, c'était beaucoup plus simple puisque ben, je peux filmer à peu près quand je veux, enfin, quand j'ai des moments disponibles. Il n'y a pas forcément de bruit, donc c'est vraiment beaucoup plus simple, quoi. Mm. Et donc, c'est pour ça que maintenant, c'est beaucoup plus régulier quand même. Ouais, je vois que tu postes quasiment toutes les semaines. Ça va si tu arrives à tenir le rythme. Comment tu trouves tes idées de vidéos? Ben, je dirais ça, enfin, des fois ça vient comme ça, des fois c'est un peu plus compliqué, il faut un peu plus réfléchir, mais globalement j'ai dans mon carnet, j'ai toute une liste d'idées de vidéos que je me dis bon ça je le ferais bien, et puis des fois j'ai envie de tourner aucune de ces vidéos là que j'ai préparées, et je me dis bon allez et je trouve la vidéo sur le tas comme ça devant ma caméra, et je me dis allez tu vas filmer ça aujourd'hui. Ouais, t'essayes un peu de te motiver. Ouais, je suis pas très très organisée, genre j'ai un planning avec ce jour je posterai ça. Non, c'est plus un peu au feeling quoi. D'accord. Ouais. Mais tu as réussi à trouver d'autres collègues avec qui tu t'entends bien. Qu'est-ce qui te motive le plus pour créer du contenu aussi régulièrement? Bah déjà j'aime bien. Donc enfin je pense que c'est quand même la base de bien aimer faire ce que je fais. Et en fait je crois que j'ai pris l'habitude. En fait ça fait tellement longtemps que je fais ça que j'ai l'impression que c'est pas possible que j'arrête. Enfin, Ouais. ça fait tellement longtemps que ça fait partie de moi que c'est devenu une partie de moi, une partie de ma personnalité, et que en fait je me vois juste pas arrêter de faire ma chaîne ni mon blog parce que ça fait trop longtemps que je le fais. Et même si des fois, j'avoue que des fois c'est un peu difficile parce qu'on se dit on a l'impression qu'il y a personne qui regarde nos articles ou nos vidéos ou personne qui commente ni rien. Mais et parfois c'est un peu compliqué, on se dit j'ai fait ça un peu pour rien, mais je me dis à partir du moment où il y a une personne qui a regardé ce que j'ai fait, Tout ça intéresse un minimum. oui, je me dis, OK, il y a peut-être au moins une personne qui a regardé, c'est déjà bien. J'ai pas fait ça pour rien, j'ai pas eu l'impression de parler dans le vent. Et puis, je pense aussi que depuis que en fait, je fais mes statistiques tous les mois, et ben Ah ouais, c'est que ça motive parce que, en fait, je vois mon évolution. Parce que du coup, quand je faisais ça et que j'avais l'impression que je stagnais tout le temps, que soit j'augmentais pas ou soit je diminuais pas. Et depuis que je fais ça, et ben je vois vraiment, ok, là j'augmente, ça a peut-être un peu plus plu que ça a moins plu. Et du coup, je trouve que ça motive plus à me dire, ok, les personnes aiment bien quand même ce que je fais, quoi. ouais, tu arrives à évaluer quantitativement ton contenu et ouais, tu arrives à te rendre compte des retours que tu as. Ouais. Ouais. Et du coup, pour en revenir à la toute première question, est-ce que tu as d'autres collègues
youtubeurs ou blogueurs avec qui tu t'entends bien, ou avec qui tu te motives pour tourner, je sais pas. Enfin, je sais pas trop si ce concept existe en fait. Bah, j'avoue que sur YouTube, je parle pas à grand monde parce que, ben, je sais pas. Et je parle pas à grand monde, bah, parce que, il y a aussi, le fait que ça fait pas longtemps, que quand même j'ai une petite chaîne, donc je parle pas à grand monde. Mais sinon, j'aime bien, Laura du blog, enfin, elle a une chaîne YouTube qui s'appelle, Trojan, YouTube, je crois. C'est comme Ah ouais, je vois ce qui c'est. ouais. Et ben, on se parle très souvent, mais on se motive pas forcément à tourner des vidéos, mais enfin, on se parle souvent. Et je parle aussi beaucoup avec Elodie du blog Parlons Fiction. Ah, je la connais pas. Ouais. Et sinon, après, j'ai d'autres personnes avec qui je parle, mais qui sont pas du tout dans le monde du. Du livre. Mais tu arrives quand même à parler de enfin, ta passion de la littérature à ton entourage, ou c'est un peu compliqué? Oui, oui, déjà, j'en parle assez sur Internet. Et puis après, dans mes amis, j'ai quand même, enfin, mes amis qui sont hors YouTube, hors Ouais, tout, ouais, quand même pas mal de gens qui lisent autour de moi. Et puis, ben, j'en parle aussi avec ma grand-mère, puisque c'est elle qui m'a donné envie de lire, en fait. Et du coup, mais sinon, j'en parle assez quand même souvent. ah, c'est trop bien. Ouais. Ouais. Parce que moi, dans mon entourage, il y a pas grand monde qui lit. Du coup, J'avoue qu'il y a pas forcément, beaucoup de gens qui lisent, ils sont là: «Ouais, la lecture, bof», c'est après ils lisent pas forcément la même chose que moi, mais au moins ils ouais, lisent. mais au moins tu peux parler, ouais. Moi, sur les réseaux, ouais, c'est un peu mon échappatoire. Ouais, je comprends, parce que du coup, enfin, même moi, parce que quand on parle avec des gens dans la vraie vie qu'ils ont pas lu le même livre que nous, bah, on peut pas vraiment autant échanger que si on parle avec quelqu'un qui a lu le livre ou qui connaît, ce genre de livre, quoi. Mmh. Et du coup, quel type de vidéo est-ce que tu peux préciser, ce que tu fais, comme vidéo sur ta chaîne YouTube ou sur ton blog? Est-ce que tu fais le même contenu pour les 2 ou? Ouais. Alors du coup, sur mon blog, il y a principalement des chroniques. Du coup, je fais, enfin, il y a que, enfin, c'est un article, un livre. Et après, je fais 2 fois d'autres concepts, mais c'est principalement des chroniques. Alors que sur ma chaîne YouTube, déjà, je fais pas un livre, une chronique, parce que je trouve que ça prendrait beaucoup trop de temps et j'aurais pas assez de choses à dire pour faire une vidéo. Du coup, je regroupe toutes mes lectures, pas mal de lectures dans une seule vidéo. Après, sur ma chaîne YouTube, je fais des vlogs, je fais aussi des updates lecture. Donc là, je parle de plusieurs livres. Je fais aussi des sorties littéraires. J'ai aussi lancé un nouveau petit concept de lire le livre préféré de quelqu'un. Qu'est-ce que je fais d'autre? Après, des fois, il y a des vidéos qui me viennent comme ça sur le tas où je parle d'un sujet Mmh. qui reste, voilà. Et tu remarques un peu, quel, type de contenu plaît le plus ou? Hum, alors, je trouve que les gens, ils aiment bien les sorties littéraires et aussi pas mal. Je sais pas, j'ai un doute entre les vlogs et les updates lecture. Je crois que c'est à peu près équivalent. C'est D'accord. le type de vlog, en fait, je pense. Ouais, c'est vrai que les sorties enfin, moi, je fais un peu de veille littéraire, sur mon compte, Instagram et je vois que enfin, depuis que j'ai un peu shifté, de contenu, je vois que les sorties littéraires intéressent beaucoup plus Ouais, que les chroniques. c'est Alors clair. que c'est pas forcément le même investissement, mais parce que tu lis pas le livre quand tu présentes, Ouais, enfin, mais oui, oui, c'est sûr, tu lis pas le livre, mais je pense que les gens, ils aiment bien avoir, OK, enfin, pas chercher quel livre sort ce mois-ci, tout ça. Ils se disent: «OK, ouais, moi, avoir des recommandations et tout ce qui juste pioche. sort, mais ce qui est, tous les livres intéressants pour elle», donc voilà. Mmh. Je voulais te poser aussi une question. Quel type de lecture tu lis? Quel genre littéraire, tu apprécies le plus? Alors, je lis pas mal de young adulte, je lis pas mal de jeunesse aussi. J'adore les livres jeunesse. Hem, Après, j'avoue que je lis en fait, enfin si, j'aime pas mal, le fantastique, mais après ça me dérange pas d'aller, piocher dans d'autres, genres, littéraires. Mais il faut vraiment que enfin, je marche surtout au résumé parce que Ah ouais? OK.
Parce que par exemple, j'aime bien le policier, mais il faut que le résumé m'intéresse. Enfin, je marche vachement au résumé et ça me dérange pas de me dire, allez, je vais lire un peu de romance ou je vais lire un peu. J'aime bien lire de tout, mais il faut vraiment que le résumé m'intéresse et je me dise, ok, ça, j'ai envie de le lire. D'accord. Ah ouais, t'es un peu éclectique Ouais. dans tes goûts littéraires. Et est-ce que tu aurais une recommandation par genre, par exemple? Non? Non. Là, comme ça, dans le lit. Ou juste en jeunesse ou voyez, enfin jeune adulte, pardon. En jeunesse, j'ai lu un livre qui était pas bien, mais qui était Pas trop. bien? Excuse-moi. En jeunesse, du coup, j'ai lu un livre qui était super bien. C'était Plume, mais je me rappelle plus exactement le titre du livre parce que du coup, je l'ai pas avec moi. C'était. Attends. Attends, je crois que je l'ai. Une seconde, je regarde le titre. Ouais, pas de souci. J'ai oublié. Je suis vraiment très nulle pour les titres de livres. C'est pas grave. Et ben du coup, je l'ai même pas là en plus, le livre. Tu l'as pas noté. C'est pas grave. Je l'ai supprimé. C'était. Attends. Ah voilà, c'était. Ok, du coup, je recommence. Du coup, c'était C'était Plume et l'ombre du dragon, quelque chose comme ça, et c'était Agnès Marot ou un truc comme ça. Et son livre était super bien, c'était vraiment trop mignon, puisque c'était une petite pirate qui volait l'ombre des autres animaux, et j'ai trouvé ça trop mignon. Ah ouais, c'est vrai que c'est pas un concept que tu vois souvent. Et puis elle parlait aux ombres et tout, c'était vraiment trop trop mignon. Je sais pas, j'ai adoré cette lecture. C'est vraiment mignon. D'accord. Et on va parler un peu plus de représentation, d'engagement. Est-ce que depuis que tu as commencé ton... Est-ce qu'il y a 7 ans, du coup, il y avait beaucoup de femmes racisées dans la blogosphère Non, je crois pas. Mais il y a 7 ans, il y avait vraiment pas grand monde, hein. Ouais. Et après, je suivais pas, enfin, il y avait vraiment, je parlais pas à beaucoup, beaucoup de gens. Et, euh, et en plus, il y avait pas grand monde. Et je me rappelle pas, mais je crois pas avoir vu d'autres femmes racisées il y a 7 ans. Peut-être que moi, je ne les connaissais pas. Mm. C'est peut-être ça aussi. Mais en tout cas, il y en avait beaucoup moins qu'aujourd'hui. Ouais, ça c'est sûr. Après, peut-être c'est parce que du coup, aujourd'hui, je les connais plus. Mais, euh, mais voilà. Après, Ouais, il y a Bulldog, je ouais, crois. c'est ce que j'allais dire. Peut-être, il y avait peut-être Je crois Bulldog, que c'est la mais seule c'est sûr que que je connais. c'était. Ouais. Est-ce que tu orientes aussi tes lectures en fonction de ça ou tu lis un peu de tout C'est pas, enfin, je veux dire, c'est pas la première chose qui va te faire acheter un livre ou l'emprunter. Alors, je dirais que il y a quand même une partie de moi qui m'oriente quand même plus vers ce genre de livre. Mais après, il faut aussi que le résumé m'intéresse. Mais en général, quand même, d'autant plus si c'est une autrice racidée, il y a 80% de chances que j'achète son livre. Si j'en ai entendu parler, parce que si on n'entend pas parler, voilà. Mais il y a au moins 80% de chances que j'achète son livre. Après, il faut le temps que je lise le livre, que je trouve Oui, oui, ça c'est sûr. Ouais. autre chose. Mais sinon, je trouve que j'ai quand même pas mal de livres dans ma bibliothèque ou dans ma palle. Mais je sais pas, c'est quand même un critère d'achat. Mais je dirais que le critère d'achat aussi, c'est si je sais que l'auteur il a fait des choses pas cool, et ben là c'est sûr que j'achète pas. Mais c'est vrai que moi aussi, j'essaye de voir un peu s'il y a eu des polémiques ou, enfin, le comportement, ouais, des auteurs et autrices, ouais, ça compte vachement, je trouve. Parce que, enfin, moi, je pars du principe qu'on peut pas forcément dissocier l'œuvre de l'artiste, vu que forcément, la manière dont tu écris et tes inspirations, bah, elles proviennent de ta vie réelle, quoi. Donc, enfin, pour moi, c'est un peu compliqué de dissocier les deux. Donc, forcément, enfin, de fait, je vais faire attention Ouais, ouais. Et puis je trouve à que l'identité de l'artiste.
Oui, et je trouve que pour moi, en tout cas, j'ai pas envie de donner de l'argent ou juste de soutenir alors que je suis pas d'accord, en fait. Oui, C'est oui. plus le principe de déjà, bah non, je te donnerai pas mon argent et je lirai pas ton livre et j'en parlerai pas, tout simplement. Oui, ça c'est important, mais c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on voit souvent. Enfin, comment dire? Il y a très peu de gens qui s'intéressent vraiment à la vie de l'auteur. Je pense que les gens achètent plus, pas de manière compulsive, mais tu vois, ils se rendent en librairie, ils vont regarder si la couverture leur plaît ou le résumé, comme tu as dit, mais ils vont pas chercher de midi à 14h s'il y a eu un problème avec l'auteur. Mais en vrai, c'est comme ça aussi que je consommais la lecture avant d'être sur les réseaux sociaux. Je faisais pas forcément attention à l'auteur, mais c'est vrai que depuis 2 ans, 2 ans et demi, bah, je réfléchis un peu plus à mes achats. Ouais. Bah oui, c'est sûr. Et puis, enfin, je trouve que après, on peut pas évidemment tout savoir non plus sur tous les C'est auteurs. ça. De toute façon, parfois, on sait pas et on achète et on sait pas. Mais, mais je trouve que c'est quand même que je peux pas distinguer l'auteur et son livre parce que même si on dit ah il faut distinguer, pour moi je peux pas parce que ben c'est lui qui a écrit ou c'est elle qui a écrit. Enfin, il a mis son Oui, nom il y a forcément une part de lui-même qui est clair. dans l'ouvrage. Ouais. Est-ce que tu as une lecture marquante que tu as eue dernièrement? Ça peut Euh, être positif comme négatif. non, euh, je dirais quand même, euh, j'ai lu il y a je crois, le mois dernier, en août, Nos jours brûlés, et du coup, je l'avais jamais lu. Enfin, le tome 1, parce qu'il n'était pas encore sorti, le tome 2. Et du coup, j'ai vraiment bien aimé. Parce que du coup, on en entendait parler, donc, moi, en tout cas, j'en ai entendu énormément parler, et j'avais vraiment peur de me dire, ok, vas-y, je vais pas aimer, ça se trouve, tout le monde a aimé, enfin, peut-être pas tout le monde, en fait, mais beaucoup de gens ont aimé, sauf moi. Et finalement, quand j'ai lu le livre, eh ben, je me suis dit, ouais, quand même, je sais pas, ça m'a fait du bien de lire ce Mm. livre, et je sais pas, j'en garde vraiment un très bon souvenir, et j'ai trop hâte de lire le deuxième tome qui est dans ma pile à lire. Ah, tu l'as déjà acheté. Je l'ai pas encore acheté. Faut que je m'y rende. Incessamment sous peu, mais ouais, mais il y a eu toute une campagne de promotion qui a été faite par Elodie Wood. Je sais pas si tu la suis. Oui, oui, Ouais, ouais, j'ai ouais, trouvé ça oui. très intéressant. Elle en a super bien parlé et ben, je me suis dit, bon, vas-y, Letty, il faut que tu l'achètes. Du coup, je l'ai acheté, mais j'ai pris du temps pour le lire. Tu l'as lu en combien de temps? Non, je l'ai pas lu. Je l'ai lu, je crois, en 2, 3 jours, Ah mais je oui, quand même. C'est pas bon. l'ai acheté, je sais peut-être pas à sa sortie, mais je l'ai acheté vraiment au Ah début. oui, tu veux dire, tu as pris du temps Et j'ai pour un an commencer. pour dire, c'est parti, Laetitia, lis-le. Ah oui, d'accord. T'appréhendais un peu. Bah oui, je me suis dit, ça se trouve, moi, je vais pas aimer du tout, finalement. Ok. T'en as une autre en jeunesse ou en policier Une autre que j'ai lue récemment. Bah non, ça me vient pas. Mmh, là, non, pas trop. Je réfléchis. Est-ce que j'aurais d'autres? Écoute, là, j'ai rien. C'est pas grave, ça deviendra après. Ouais. Est-ce que tu as d'autres projets, d'autres catégories de contenu ou est-ce que tu comptes te lancer sur une plateforme en particulier plus tard ou dans les mois à venir ou... Euh, du coup, je me suis lancée sur TikTok D'accord. il y a pas très longtemps. Et du coup, je trouve ça assez cool. Enfin, je trouve que c'est plus facile de poster sur TikTok. Enfin, je sais pas. Ça se fait plus naturellement. Ah Parce ouais? que, ouais, je sais pas pourquoi, mais alors peut-être que c'est ma relation avec Instagram, mais pour moi, Instagram, c'était devenu plus dur de publier dessus.
je sais pas, à chaque fois que je postais un truc, j'appréhendais un peu. Enfin, c'était plus compliqué pour moi de poster sur Instagram. Fallait plus que je réfléchisse. Et là, je trouve que sur TikTok, ben, je me prends moins la tête. Alors peut-être parce que c'est le début de mon TikTok, mais je trouve que c'est beaucoup plus sain pour moi de faire ça et c'est plus naturel puisque, enfin, je fais des trucs. Enfin, sur Instagram, je faisais beaucoup de photos à l'extérieur. Mm. Et il faut sortir à l'extérieur, faut Il faut ramener. être motivé. Faut qu'il y ait quelqu'un qui te prenne en photo. Et aussi, c'est vraiment toute une organisation. C'est une journée, toute une organisation pour faire une semaine, voire 2 semaines de photos. Donc, c'est lourd. Ouais, j'imagine. Et donc, sur TikTok, ben, tu prends ta caméra, tu filmes devant ta bibliothèque. Voilà, en 2 minutes, c'est fait, quoi. C'est beaucoup plus spontané, c'est plus naturel. Alors, même si sur Instagram, ça revient un peu le naturel, je trouve que ben, sur Instagram, c'est beaucoup moins naturel, c'est plus travaillé, plus. Ouais, qu'est-ce qui t'a fait d'ailleurs partir de la plateforme? Est-ce que tu as envie d'en parler ou... Déjà, je trouve que c'est assez malsain. Enfin, j'ai arrêté Instagram parce que à un moment ça devenait malsain parce qu'il y avait plein de comparaisons entre les gens. Il y avait des gens qui disaient oh j'ai pas assez de likes, patati patata, qui se plaignaient tous les jours sur. Ouais, c'est vrai que je voyais beaucoup. Alors, sur- une période, toi, t'es là, bah, j'aimerais Oui, bien avoir tes abonnés. Oh. et je trouvais que c'était ben je comprends que parfois tu t'investis beaucoup et t'as pas le retour que tu attends, mais je trouve que c'est aussi ça fait aussi ressentir parfois aux autres, ben ah oui, moi j'ai eu 1 000 likes, mais je me sens mal d'avoir 1 000 likes. D'habitude j'ai je sais pas 3 000 likes, je dis n'importe Mm. quoi. Et là, bah, la photo elle a pas marché, alors que tu devrais déjà être contente de ce que Mm. tu as fait. Ouais, Enfin, c'est ça. et et aussi, de manière générale, je suis quelqu'un d'assez positif dans ma vie. Je suis quelqu'un quand même d'assez positif. Et Instagram me rendait vraiment négative. Enfin, Ah oui, ouais. j'étais là, mais les gens, ils se plaignent souvent. Enfin, j'ai l'impression quand même que les gens, ils se plaignent souvent. Et pourtant, je suis sur Twitter et je suis vraiment beaucoup sur Twitter et j'ai pas ce sentiment-là. Alors après, peut-être que je suivais les mauvaises Ouais, personnes. c'est ce que j'allais te demander. Peut-être que tes abonnements, c'était peut-être pas les plus bienveillants, pardon. Oui, mais même quand j'ai fait un gros tri et tout, je sais pas, je restais toujours avec cette sensation que c'était quand même assez malsain. Et aussi, j'ai vraiment l'impression de Instagram, c'est faux. Ah ouais? Est-ce que tu... Ouais. Pardon, tu as dit que tu faisais beaucoup de photos en extérieur. Tu te voyais pas, par exemple, renouveler ton contenu en faisant que de l'intérieur ou Ah non, juste en... non, parce que je, je trouvais que ça donnait autre chose, ça donnait une autre dimension. Et j'avais pas envie de faire des photos à l'intérieur parce que j'ai commencé avec des photos à l'intérieur et je trouvais que mes photos ressemblaient à toutes celles des autres. Ouais, Enfin, c'est vrai. Ouais, ok. T'avais je, envie de te démarquer, quoi. oui, et puis je sais pas. Je trouve que enfin, j'aime bien aussi, bien sûr, les comptes à l'intérieur, il n'y a aucun souci. Je trouve qu'ils font des photos magnifiques à l'intérieur, mais j'avais pas forcément envie de retourner sur un fond à l'intérieur, présenter juste un livre sur un fond, c'est pas en fait, j'avais envie que ma personnalité ressorte plus dans mon compte en fait. Et là, bah, ma personnalité ressortait pas tellement. Et donc, du coup, je me suis dit, bah, avec les photos à l'extérieur, il y a quand même le paysage, il y a la façon dont la photo est prise, même si c'est pas moi qui prends toutes les photos, il y a Mm. la façon dont c'est fait. Et puis, il y a aussi, euh, quand tu poses des photos à l'intérieur, tu es toute seule devant ta caméra et tu prends la photo, alors que à l'extérieur, je prenais mes photos. En général, j'étais soit avec mon petit frère, soit avec mon compagnon. Et du coup, ben, il y avait aussi cette part de complicité avec eux. Ah oui, Ben, tu partages quelque chose, quoi. Ouais. on s'amusait bien, ils me donnaient des idées. Je sais pas, il y avait toute une part de complicité avec eux que ben, si je suis toute seule, ben, il y a plus cette part de complicité avec eux, de eux qui me prennent en photo, on est en train d'essayer de trouver la photo. Enfin, et cette partie-là, je pense que si je retourne à l'intérieur, ça me manquerait Ouais. trop. D'accord. Ouais, c'était, tu partages un moment et ouais, c'est cool qu'ils s'intéressent autant à ce que tu fais.
Je sais Enfin, pas qui s'impliquent en fait dans ta création de contenu. Après, je sais pas si ils regardent les photos après, mais si, mon frère, il regarde, mon copain beaucoup moins, parce qu'il est pas sur Instagram, donc voilà. Mais je leur montre et ils sont là, ah oui, là, tu devrais prendre ça, tu devrais mettre ça. Et donc, je trouve que ça, je sais pas, ça donnait une autre dynamique à mon compte et en fait, je me sentais moins toute seule. Parce que quand on crée du contenu, en fait, on est toute seule. oui, oui, clairement. Et du coup, là, je me sentais juste, j'ai avec quelqu'un avec qui partager mes photos et voilà. Ok. Du coup, pour en revenir à ta création de contenu, enfin hors Instagram, donc tu m'as dit que tu avais TikTok. Ouais, j'ai Et, dit, est-ce que tu as d'autres plateformes que tu vises ou pour l'instant ça te suffit YouTube et Instagram et TikTok, pardon. bah, je suis sur Twitter. Ah oui, Twitter. Ouais, je suis sur Twitter, mais c'est tout. Enfin, je pense que là, j'ai beaucoup de réseaux et ça suffit. Oui. Ça demande beaucoup de travail, chaque réseau. Alors là, je pense Ouais, que plus t'en rajoutes, plus. ouais, Oui. Et t'as un métier à côté, est-ce que tu ouais. fais est-ce que tu peux le mentionner ou t'as envie? Je pense que je préfère pas parce que D'accord. j'ai pas trop envie de mélanger juste. Les 2. Ouais. D'accord. Mais c'est pas ça a rien à voir avec la Non, littérature. non, je suis dans le social, ça n'a rien à voir. OK, parfait. Ouais, est-ce que tu aimerais que tes réseaux grandissent pour pouvoir, en vivre ou c'est pas quelque chose que tu envisages maintenant? Je dirais que j'aimerais bien, mais est-ce que c'est possible? Ouais, c'est ce que tout le monde se pose, je pense. Donc, parce que Tu as déjà fait des collabs ou sur Instagram ou sur YouTube? alors, j'en ai fait une seule et c'était pour un article de blog et c'était un article où je faisais un tour des librairies. D'accord. Ah, ça, c'est sympa. Je le vois beaucoup plus passer ce format maintenant. Je sais pas quand est-ce que tu as fait l'article, mais Et c'était il y a longtemps, c'était avant le Covid, donc ça fait au moins 3 ans, je crois. ah oui, OK. Ça fait hyper longtemps. Et du coup, j'avais fait un article comme ça, mais la seule chose pour laquelle j'ai été rémunérée. Mais sinon, je sais que j'ai eu des demandes, mais c'était des demandes un peu bidons. Enfin, c'était pas, Ça veut dire quoi? ça correspondait pas. Tu vois, des fois, on a des demandes, c'est genre pour parler d'un hamac, mais je ne parle pas Ah d'un oui, d'accord. ça n'a rien. Ouais, ça a rien à voir avec les livres, Ouais, ça de n'a près rien. ou de loin. Je crois que j'ai eu que 2 demandes pour les livres, mais après, j'ai pas créé mon entreprise ni rien. Donc, du coup, je me dis, j'attends que ce soit un peu plus, enfin, que j'ai plus de demandes, quoi, parce que si je fais mon entreprise juste pour une personne, Mais oh, c'est pas fiable financièrement. Ouais. Ok. ouais, Euh, alors, on va arriver vers la fin du podcast. Est-ce que tu as une invitée que tu verrais sur ce podcast qui correspondrait à la ligne éditoriale? je sais pas qui t'as déjà invité. T'as déjà invité la BTS? Ouais, elle doit s'inscrire sur le doodle, j'attends. Mais je vais la relancer. De toute façon, je vais relancer quelques personnes à la fin de la semaine prochaine. Mais ah oui, c'est vrai que t'as pas vu quand tu t'inscrivais les noms, t'as pas fait attention, je pense. Ah non, j'ai pas du tout fait attention. Ok. Attends, je peux quitter ça. Ah ouais, attends, j'ai une youtubeuse que j'aime bien, mais je sais pas si tu l'as déjà invitée. Est-ce que t'as invité Loris Art and Book, tu l'as invitée? Ouais, elle doit. On a prévu un rendez-vous ouais, pour octobre. Et invite tout le monde! Est-ce que euh, t'as invité, comment il s'appelle? Bouclia, je crois qu'il s'appelle comme ça, tu l'as invité aussi? Non, peut-être pas, il s'appelle comme ça. Souhaila? Oui, Oui, je l'ai invité. Bon. Et tu m'as parlé de compte tout à l'heure. oui, c'est vrai que Laura, elle parle beaucoup de diversité. Je, Ok. je sais pas si tu l'as invitée, mais je sais qu'elle parle pas mal de diversité. Et il y avait un autre compte aussi, Emma, je crois.
Élodie de Parlons Fiction. Ah, Élodie, pardon. Ouais. Elle parle pas vraiment de diversité, c'est plus un peu de l'horreur, ce genre de choses. Ah, ok. Du coup, c'est pas de la diversité, mais t'as invité déjà tout le monde. C'est vrai que j'ai invité beaucoup de personnes, mais S'il y a un nom qui me vient, je te dirais, mais là, il y a personne. ok, c'est pas grave. Est-ce que tu peux rappeler aux auditeurs et auditrices où est-ce qu'on peut te retrouver sur tes réseaux? Alors, du coup, il y a mon blog, c'est La Pomme qui fait du rock. Il y a ma chaîne YouTube, c'est Pomme Rock. Sur Instagram, mais j'y suis vraiment plus du tout, mais quand même, c'est Pomme Rock. Et sur Twitter et TikTok aussi, c'est Pomme Rock. Ok, Pomme Rock partout. Pomme underscore rock, c'est ça? Ouais, c'est ça. Tiré du 8. Ok. Bon, bah, merci à tous pour avoir écouté ce podcast et merci à toi pour ta confiance et pour avoir accepté l'invitation. De rien, merci de m'avoir invité, c'était gentil. Bon, bah, je te souhaite une bonne journée et puis à la prochaine peut-être. Si, à toi aussi. Au revoir. Au revoir.